Bonjour et bienvenue à la capsule d'information sur la sécurité sur une switch Cisco. Donc ici dans la capsule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une sécurité sur une interface, donc sur un port de la switch. Puis on va appliquer une sécurité par MAC adresse. Donc ce qui va se produire, c'est que de règle générale, on va appliquer un port pour un équipement spécifique. Donc prenons par exemple que j'ai une switch 2960 gigabits, puis je vais brancher un serveur sur cet équipement-là, ou je vais brancher un poste précis et je veux m'assurer que s'il y a quelqu'un qui débranche ce câble-là et branche, mettons, un câble différent dans ce. Il branche, excusez, un équipement différent, donc un autre serveur ou un autre ou un laptop pour venir espionner ou vérifier ce qui se passe sur le réseau. Moi, ce que je vais vouloir qui se produise, c'est que le port se ferme automatiquement. Donc, au premier paquet qui va être passé sur ce port-là, bon, mais ce qui va arriver, c'est que le port va tout simplement se fermer s'il voit que c'est quelqu'un d'autre que le serveur que j'y ai donné. Et comment il va faire pour le savoir que c'est une autre personne? C'est que sur chacune des cartes réseau de tous les laptops du monde, qui soient sans fil ou pas sans fil, dans notre cas, évidemment, ça va être avec un fil, il y a ce qu'on appelle une MAC adresse, donc vraiment, c'est comme un numéro de série, si on veut, qui est appliqué sur la carte physique. Donc, je vous présente ici ce que je vais faire dans Packet Tracer parce que c'est vraiment plus facile à visualiser dans une capsule de formation. Ce qu'on va reproduire dans Packet Tracer. Et évidemment, vous pouvez le reproduire en vrai avec des vrais équipements, c'est même encore mieux. Donc, ce que j'ai besoin d'avoir au préalable, ben, c'est vraiment, donc comme je disais, ma switch Cisco 2960. Donc, j'ai été ici là, dans Packet Tracer, on a les switches. Donc, j'ai choisi une 2960. Puis, donc, je vais brancher deux équipements qu'on va parler ensemble. Donc, un PC ici, puis un second PC ici. Puis, je vais utiliser, donc, mettons, pour faire différent, je pense qu'il y avait des ordinateurs portables ici. Donc, là, je suis sûr qu'on les voit, mais moi, je les vois pas. Donc, dans End Device, puis, générique ici, laptop, c'était le deuxième. Bon. Donc, pardon, j'en veux pas 12, là, j'en veux simplement juste un autre. Donc, je vais aller enlever mon troisième. Et parfait. Donc, topologie très simple. J'ai mes deux PC et j'ai vraiment l'autre laptop qu'on va utiliser pour venir intercepter le trafic. Donc, j'ai besoin d'avoir finalement au préalable de dire un peu quelle topologie je vais utiliser, en fait, quel adressage IP je vais utiliser pour mon réseau. Donc, on va faire un réseau très simple. Je vais aller dans la configuration, je vais appeler ce PC-là ici 192.168.1.1. Puis, donc, évidemment, dans l'adressage IP, donc sur la carte réseau, je vais y attribuer l'adresse 192.168.1.1 avec un masque de 24 bits, donc 255.255.255.0. Je ferme ça. Maintenant, on voit que mon PC s'appelle bel et bien ça ici. Parfait. Mon deuxième PC, je vais l'appeler 192.168. 192.168.1.2. Carte réseau. Évidemment, c'est pas l'adresse que j'ai mis là, c'est simplement le nom. Donc 192.168.1.2. Masque de 24 bits aussi. Et mon troisième PC, qui est évidemment le laptop, on va configurer ça ici. On va l'appeler le laptop 192.168.1.3. Donc, adressage statique pour la simple et bonne raison que j'ai pas de serveur DHCP dans mon réseau. Parfait. Donc, mes trois postes sont déjà configurés. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller les raccorder. Donc, je vais prendre ici, excusez, j'ai été rapidement, j'ai été dans donc les connexions et j'ai sélectionné ici le Copper Straight Through. Donc, finalement, c'est le câble réseau conventionnel qu'on a ici. Donc, je prends ça ici, je le branche dans la prise réseau de mon PC et je vais aller le brancher dans le port numéro 1, donc Fast Ethernet 01 de ma Switch. Je vais faire la même chose avec lui. Donc, mes deux postes ou mes deux serveurs, on aurait pu choisir des serveurs tantôt, ça aurait fait la même chose. J'ai vraiment mes deux postes, et là, vous voyez, ça va devenir vert dans quelques instants, qui va me confirmer que les protocoles et la communication est up, finalement, donc elle est fonctionnelle.
Entre-temps, si on veut, on va juste double-cliquer dessus. On va aller voir dans le CLI, donc le CLI. Yeah, j'ai une connexion. OK. Et voilà, donc vous voyez, ça fonctionne. On pourrait même faire un test, donc juste avant de configurer la switch, on va aller dans le PC numéro 1. Je vais aller ici dans son desktop. Je vais aller dans le command prompt et je vais faire un ping 192.168.1.2. Vous voyez, le ping répond. Donc, il y a vraiment une communication entre les deux appareils. Excellent. Au niveau de la configuration, les commandes vous seront données évidemment avec le vidéo. Ce que je dois faire en première, c'est que je dois tomber en mode au moins privilège pour l'instant, donc avec Enable. Vous voyez que c'est une nouvelle switch, donc il n'y a aucune sécurité qui a été appliquée dessus. C'est toujours préférable de mettre une sécurité sur la switch. Sinon, n'importe qui pourrait, en se connectant en terminal ou en SSH, venir bousiller votre configuration. Donc, vous ne voulez pas ça. Donc, je vais aller en mode configuration globale, donc conft. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est simple. J'ai branché mon poste numéro 1 dans le port numéro 1. Et c'est vraiment ce port-là que je veux sécuriser. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient se brancher dans ce port-là, il faut couper la communication. Donc, ce que je vais aller dire, ben, dans Interface 0 Interface Fast, je vais faire tab en ce moment juste pour compléter, Fast Internet 0/1. Donc, en ce moment, je me trouve dans l'interface 0/1. Je vais aller configurer quelques petits trucs. OK? On va aller premièrement activer donc switch 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 port. On va aller dire donc dans port security. Donc oui, c'est ça. C'est que présentement donc switch port, on va aller lui dire qu'il faut tomber en mode access parce qu'en ce moment c'est un port qui est dynamique, donc un port qui n'importe qui peut se brancher. On va lui mettre un mode un peu plus sécuritaire. Donc en ce moment, et de mémoire, dans les switches 2950, le mode access n'est plus ou moins fonctionnel. Évidemment, ça dépend de la version. On fait ça simple. Donc, je suis dans ma configuration, interface 1, switch port mode access. Et voilà, donc ma dernière ligne ici, mon mode access, il est appliqué. Donc, on va aller appliquer certaines choses. Donc, switch port security. Donc, on applique la sécurité au port. Et on va aller lui dire ici maximum 1. Donc, la commande est la suivante. Switch port security, maximum 1. Fait que je veux qu'il y ait maximum une personne qui puisse, une carte réseau, un PC, qui puisse se connecter sur ce port-là. C'est fait. Donc, la switch a dit, OK, c'est beau, je l'ai pris. Mais là, il faut lui dire c'est qui. Est-ce que... donc, il faudrait techniquement lui dire avec la MAC adresse de la carte. Donc, évidemment, la MAC adresse, il faudrait aller faire un IP config en Windows, aller voir c'est quoi la MAC adresse, aller lui appliquer la MAC adresse ici, donc avec la commande suivante, switch port security. On va aller dire que la MAC adresse, et là on pourrait taper la MAC adresse. Par contre, là, il y a une fonction en Cisco qui est vraiment plus intéressant que le taper à la mitaine. On peut dire à iOS, apprends-les. Donc, prends le premier paquet qui va passer, regarde la MAC adresse qui est attribuée dans le paquet et applique-les, tout simplement. Donc, enregistre-les. On a dit maximum 1. Fait que lui, il va en garder maximum 1 en mémoire. Donc, celui-là, c'est la MAC adresse. Donc, dans notre cas, j'ai juste un PC qui est branché. Ça ne sert à rien d'aller l'écrire à la main. Donc, je vais utiliser cette commande-là qui s'appelle sticky, tout simplement. Donc, switch port security, MAC adresse sticky, qui va permettre à iOS de l'apprendre, de le sauvegarder. Comme on a dit, maximum 1. Après 1, il va fermer le port, tout simplement. On pourrait lui dire aussi switch port security, violation, shutdown. OK? Donc, vous voyez, j'ai fait des tables pour compléter. Là. Switch port security, violation, shutdown. Ce que ça va faire, c'est que dès qu'il va y avoir une violation, donc il va avoir dépassé le 1, qui est plus qu'un PC de branché ou qui a été débranché et rebranché, c'est terminé. Le port va se fermer. C'est assez direct. Je fais end. Donc, je me retrouve en ce moment en mode privilège, donc je suis plus en mode global config. Et là, ce qui arriverait, si je fermerais le courant de la switch, il va perdre toutes les configs. Donc, on ne veut pas ça. On veut que la config que je vienne de configurer soit aussi celle du démarrage. Donc, ce qu'on fait,
C'est très simple, copie, running config, espace, startup config, enter. Il dit, t'es sûr que tu veux l'envoyer là? Oui. C'est beau, c'est fait. Donc, juste pour vous montrer, une commande qui s'appelle show port security. Et en ce moment, il y a simplement il dit maximum 1, security action shutdown. Donc, c'est très direct. Si maintenant je fais passer un nouveau paquet donc sur le réseau, donc je fais un ping par exemple, mon ping fonctionne toujours. Et si je m'en vais dans la configuration de ma switch et je réexécute la commande, on voit maintenant que j'ai ici, donc dans current address, tantôt j'avais aucun count d'effectuer. Maintenant j'ai un count qui a été appliqué. Donc on voit très bien que ça a fonctionné. Donc lui maintenant il connaît, il dit maximum 1, il y en a un connecté. Donc s'il y a quelqu'un qui se connecte, c'est fini, on ferme le port. Donc on va l'essayer juste pour vous le prouver. Je vais enlever mon câble réseau ici. Il est déconnecté. Je prends la carte réseau. Là, ce que j'aurais pu faire aussi, j'aurais pu prendre le câble de mon deuxième PC puis venir le brancher dans le premier. Par contre, juste pour le test, je vais juste vous le montrer avec une autre machine. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc, je le branche dans mon câble numéro 1. Vous voyez, en ce moment, là, il est en rosé le point. Ce qui est en train de se produire, c'est qu'en ce moment, le port était débranché. Et là, on l'a rebranché. Donc, la switch était un peu intelligente. Elle va regarder, elle va dire, OK, il y a un port de branché. À quelle vitesse qu'il faut que je communique avec lui? C'est quoi sa vitesse? Tout ça. Mais c'est vraiment juste au niveau 1 du modèle OSI. Donc, au niveau physique, c'est quasiment électrique, magnétique et électronique. Ce qui se passe, c'est à quelle vitesse je dois te parler. OK, c'est beau, tout ça. Vous voyez qu'il est maintenant en vert. Donc là, on aurait tendance à dire, ben écoute, ça fonctionne, Alex, ce que tu me dis, c'est pas vrai, tu sais. Parfait, on va aller l'essayer. On va aller dans le desktop, on va aller dans le command prompt, on va faire un ping. On va aller pinguer ma machine numéro 2. Donc 168.1.2. Vous voyez que ça répond pas, c'est étrange. On va juste fermer la fenêtre. Vous allez voir que maintenant, le lien est en rouge. Donc le lien est en rouge, là, ça veut dire que le port est fermé. Puis si on va en configuration, on va faire le show port security. Il dit Security Violation 1, Action Shutdown. Donc, si on regarde l'historique, on a vraiment passé à il n'y a eu aucune violation, donc il n'y a rien qui a été fait. À maintenant, c'est appliqué. Donc, si quelqu'un aurait voulu se brancher dans notre switch pour venir, je sais pas moi, faire vérifier ce qui se passe sur le réseau, essayer de pirater notre système, notre switch est intelligente, elle sait c'est quoi la MAC adresse du serveur, puis elle dit non, toi t'es pas le serveur, je ferme le port. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Là, on se dit, OK, on a trouvé le logiciel malveillant. Pas le logiciel, mais la personne malveillante. On a enlevé son câble. On a aussi mis le gars en prison. Maintenant, on va rebrancher nos affaires. Donc, je reprends mon câble normal. Je le branche ici. Je le branche dans mon port numéro 1. Vous allez voir que la switch est encore... Le port est encore fermé. Donc, c'est un peu embêtant parce que dans le fond, nous autres, on veut le rallumer, le port. Bon, ben, je vais vous le montrer comment, c'est très simple. Ce qu'on va aller faire, on va retourner en mode de configuration globale, donc en conft. On va aller dans Interface Fast Ethernet 0/1. Donc, toujours mon port numéro 1 de ma switch. Et, aussi étrange que ça puisse paraître, sur Cisco, ça n'existe pas un genre allume le port. Là. Non, ça n'existe pas. Ce qu'il faut lui dire, c'est shutdown. Ben, il est déjà en shutdown. Et je pourrais lui faire no shutdown. Donc la commande pour allumer quelque chose, c'est ferme-toi pas. Donc là, le port maintenant allume. Donc vous allez voir que comme il était fermé tantôt, là on le rallume. Évidemment, il y a la switch est encore en mode un peu rosé. Juste le temps de faire la communication. Je vais vous montrer End. On va aller en Show Port Security. En ce moment, le Security Violation Count, donc le compteur, est à 0. Donc, ce qui va nous permettre que le port soit vraiment up, donc en vert. Et voilà. Ce qui va me permettre de, ici, faire un ping. Et on voit que le ping répond. Donc, très simple. Très facile à appliquer. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, on a appliqué une sécurité. On a même désactivé et réactivé le port.
Et si jamais vous voyez que, bon, ok, ma sécurité est un peu trop élevée, je veux enlever cette configuration-là, moi, sur ma Switch, parce que vraiment, là, c'est un peu trop sécuritaire. Donc, la commande pour effacer le mode sécurité par MAC adresse, ce qu'on fait, la commande, c'est clear, port security, sticky, interface. Non, c'est simplement Clear Port Security Sticky. Et vous allez voir que dans ma tête, c'était Port Interface Fast Internet 0/1. Mais finalement, c'est vraiment Clear Port Security Sticky. Et et la sécurité est enlevée. Donc, le count, tout ça, tout ce qu'on a appliqué est enlevé sur ce port-là. Donc, intéressant quand même d'appliquer ce type de sécurité-là. Et aussi, c'est un des laboratoires dans Cisco. Donc, de faire cette manœuvre-là, autant en mode virtuel qu'en mode physique. Donc, sécurité Cisco par MAC adresse très simple, donc port sticky, et je vous invite à reconsulter et à réécouter cette vidéo-là s'il y a il y a des bouts que vous n'avez pas tout à fait saisis, ou suivre les commandes qu'on vous a données. Et évidemment, écoutez les prochaines capsules. Donc, je vous remercie beaucoup et passez une bonne journée.